Salut tout le monde, je vais aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver. Enfin j'arrive à trouver du temps pour filmer. Je sais que ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvé, du coup je vous ai pas retrouvé depuis l'année dernière. La dernière vidéo c'était du coup une vidéo vlog sur ma vie en fac de droit avant les partiels. Donc c'était en décembre et forcément les partiels sont arrivés et j'étais très occupée du coup à réviser, à tout simplement rester chez moi. Du coup tout ça c'est fini, maintenant je suis au deuxième semestre de la troisième année en fac de droit. Et le soleil a décidé de partir, pourquoi? Ouais, aujourd'hui j'ai envie tout simplement de vous faire un petit bilan de ce début de dernière année en licence. Donc j'ai envie d'aborder plusieurs sujets. Comment j'ai vécu le fait que je suis revenue d'Erasmus, est-ce que c'était vraiment dur pour moi de me remettre dans le bain, de me remettre dans le système français, les matières, qu'est-ce que j'en ai pensé. Vous parlez peut-être un petit peu des partiels, mais pas énormément non plus, parce que les partiels, clairement, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Prenez-vous quelque chose à manger, à grignoter et à boire, et on se retrouve tout de suite. Tout d'abord, j'ai envie forcément de vous souhaiter aussi une bonne année, j'ai oublié de le faire, donc bonne année, bonne santé, la réussite, tout simplement que vous trouvez aussi au niveau professionnellement parlant, devenir cette année encore une meilleure version de vous-même. Je vais commencer par un peu parler du retour d'Erasmus. Si vous m'avez suivi pendant toute cette année, vous savez que je suis partie en Erasmus l'année dernière, du coup pour faire ma deuxième année de droit en Allemagne, tout simplement parce que je fais une double licence de droit franco-allemand où je vois le droit français et le droit allemand en 3 ans. Je crois que cette phrase, je l'ai au moins répétée dans ces 3 dernières années. Je dirais facilement 500 fois. En gros, la deuxième année se passe obligatoirement en Allemagne. J'ai aussi fait plusieurs vidéos par rapport à mon Erasmus, j'ai aussi vlogué, donc vous avez pu vraiment voir que clairement c'était une expérience incroyable pour moi. Souffler un bon coup avant de re-attaquer ces études de droit de manière très intensive, parce que c'est vrai que les études de droit ça reste quand même des études pas forcément très évidentes. La plus belle année que j'ai vécue jusqu'à maintenant, et j'avais forcément peur de quitter tout ça, par peur de comment est-ce que ça allait se passer, mon retour, et comment est-ce que j'allais le vivre, parce que forcément j'allais revenir dans ma vie quotidienne d'avant. Je suis revenue du coup en août à la maison, je suis rentrée. Ça s'est super bien passé, c'est-à-dire que le mois d'août s'est passé en 2-2, j'avais rien prévu à la base, mais finalement tous les jours j'étais occupée. Et puis la rentrée est arrivée, donc je me rappelle plus exactement la rentrée quand c'était. Il me semble que c'était le 7 septembre, ou genre le 12 ou un truc comme ça. Enfin, les premières semaines, tip top, tout se passait super bien. Je m'étais rapidement réhabituée au fonctionnement français, donc tout ce qui est cours d'amphi, comment ils le présentent, etc. Je passais énormément de temps avec mes amis aussi, parce que cette année, je m'étais dit, je vais pas faire la même erreur que j'avais fait en première année, c'est-à-dire vraiment me renfermer sur moi-même, prendre de la distance avec mes amis et tout simplement me concentrer sur le travail, parce que clairement ça ne marche pas, ça vous plombe l'ambiance plus qu'autre chose. Trouver un juste milieu, de pouvoir faire des activités avec mes amis. Et puis à un moment donné, les TD ont commencé. Et c'est vrai que quand les TD ont commencé, ça a commencé à être un peu plus sérieux, je me rendais compte que faudra peut-être légèrement bosser un petit peu plus être dans cette ambiance genre Erasmus, parce que clairement j'étais plus en Erasmus pendant le mois d'octobre, donc juste avant les vacances de la Toussaint. Je suis un peu rentrée dans cette phase que j'ai souvent ce genre de phase blues, où je me sens un peu en mode déprime. J'avais vécu une année qui sortait en fait de ma zone de confort, qui sortait de ma vie quotidienne. Ça m'avait tellement fait du bien. Le fait de revenir dans ma vie quotidienne, au début, ça me dérangeait pas, parce que tout simplement, pendant toute une année, je n'avais pas vécu cette vie-là. Mais c'est vrai qu'après 2 mois, j'avais vraiment l'impression que rien avait changé, limite j'avais l'impression que j'étais jamais partie en Erasmus, que tout ça s'était jamais passé. Ma vie se résumait à maison, fac, maison, BU, qu'il n'y avait rien d'excitant dans ma vie qui se passait. C'est à ce moment-là où j'ai décidé de tout simplement m'écouter, commander un petit billet pour aller à Bobo, donc à Bochum, en Allemagne. C'est la ville où j'avais passé du coup mon Erasmus l'année dernière. Parce que aussi quelque part je sentais que j'avais pas vraiment clôturé ce chapitre là et que j'avais besoin d'y retourner une dernière fois. Vraiment me rendre compte que ok Christina, tu n'y vis plus, t'es plus en Erasmus, il y a d'autres gens qui vous ont remplacé entre guillemets, et que c'est fini en fait. Pour toi c'est juste fini, t'as vécu une année incroyable, formidable, très riche en émotions, mais que là c'est malheureusement fini. Et que
j'avais besoin en fait tout simplement de vraiment clôturer ce chapitre pour pouvoir passer au suivant et pouvoir me projeter vers l'avenir, trouver une autre motivation. Est-ce que je poste tous les jours et pourquoi est-ce que je me lève tous les jours pour aller à la fac? J'ai commencé à construire mon projet professionnel parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important et le temps passe très vite. On dit toujours on a le temps. J'avais vraiment plein de boulot, donc c'était vraiment pas quelque chose d'intelligent et c'est pas quelque chose que j'aurais fait en première année parce que tout simplement j'étais une grosse stressée de la vie. Bon, je le suis toujours, mais on va dire que je me suis un peu calmée. Tu sais que si tu le fais pas, tu vas rentrer dans un truc où t'as pas envie de rentrer. Donc on est parti pendant 5 jours et ça m'a fait énormément du bien. C'est-à-dire que je suis revenue reboostée comme jamais, j'ai rechargé mes batteries en quelque sorte et ça m'a vraiment aidé quelque part à vraiment clôturer le chapitre Erasmus, à dire ok Christina c'est fini et c'est pas grave que c'est fini parce que tu vivras d'autres aventures qui seront aussi autant enrichissantes que cette aventure, enfin cette expérience que tu as vécue, même peut-être plus. Au final, tout est dans mes mains et que si j'ai envie un jour de repartir, je pourrais toujours tout faire pour repartir. Commencer à me projeter en fait et pas vivre dans le passé. Je sais pas si c'est compréhensible, bref. Et bref, et du coup tout ça, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai pu du coup revoir des personnes que j'avais rencontrées l'année dernière. J'ai pu rencontrer les nouveaux Erasmus qui étaient très sympas, etc. Mais forcément, ça m'a aussi quelque part donné une claque parce que tout simplement j'arrivais à un endroit, ça fait un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'arrivais à un endroit et personne ne me connaissait, ce qui est tout à fait normal parce que c'est des nouvelles personnes que ils m'ont jamais connue, je les connais pas non plus. Mais c'est vrai que l'année dernière, tout le monde se connaissait, à chaque fois qu'on allait soit à la fac, soit dans un endroit, etc. À chaque fois on croisait au moins une personne qu'on connaissait parce que Erasmus c'était quand même une petite famille. Tu fais plus partie du game quoi, et qu'il y a d'autres gens qui t'ont remplacé entre guillemets, et que ce qui est tout à fait normal, et qui vivent eux leur aventure. Mais malgré tout ça m'a fait, j'arrête pas de le répéter mais ça m'a fait énormément du bien également. Résultat, je suis revenue motivée comme jamais, j'ai retrouvé de la motivation. En plus ma fac organisait plein de rencontres pour professionnels où il y avait des professionnels logiques qui venaient à la fac pour parler un peu de leur métier, comment ça se passe. Je reçois énormément de questions en rapport avec mon master, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Et pour le moment, à chaque fois, je réponds pas vraiment ou je réponds un peu à côté, tout simplement parce que moi-même, je suis pas certaine de ce que j'ai envie de faire. Il y a des directions où je me dis pourquoi pas aller vers cette direction-là. Maintenant, rien n'est fait, mais j'en parlerai au moment venu. Vachement aidé toutes ces rencontres parce que tout simplement, ça donne une première impression, ça te permet aussi discuter un peu avec les professionnels. Donc j'avais en matière fonda droit des sociétés et droit du travail. Donc droit des sociétés au début, clairement pour moi c'était du chinois. Je me retrouvais avec un cours qui n'était pas forcément super lisible à chaque fois. Donc à chaque fois ça me prenait énormément de temps aussi à remettre en forme mon cours, à rajouter des trucs, à en enlever aussi parfois et à combiner aussi avec le TD. Mais c'est vrai que grâce au TD j'ai pu beaucoup mieux comprendre du coup ce cours. Au début vraiment genre pour moi droit des sociétés j'aimais pas, du coup j'ai commencé à me dire droit des affaires pour moi l'année prochaine ça va être pas possible. Où j'ai vraiment commencé à sérieusement bosser pour la matière. Je me suis rendu compte que finalement je trouvais ça quand même plutôt cool. Ensuite droit du travail c'était vraiment un gros coup de cœur. J'avais une prof juste incroyable, juste adorable et qui était vraiment là pour nous, qui avait un cours juste super. Enfin, j'aimais énormément venir en CM en droit du travail. Et puis en TD j'avais aussi une chargée TD qui était une avocate. Ça donnait aussi un peu plus l'aspect pratique parce que du coup elle nous parlait de comment ça se passe réellement dans la vie réelle. En mineur j'ai eu droit de l'Union Européenne qui était rien de nouveau pour moi parce que je l'avais déjà passé l'année dernière. Et ensuite, contrats spéciaux, un peu répétitifs par rapport à ce qu'on avait vu en deuxième année. Mais malgré tout, ça restait quand même intéressant. De mes partiels, j'ai du coup passé mes matières fonda avant les vacances de Noël et les mineurs après. Donc je les ai passés il y a une semaine, un truc comme ça, les mineurs. Ouais, il y a une semaine. Donc j'avais en majeur du coup droit des sociétés, droit du travail que j'ai dû passer. Pas spécialement envie d'en parler, mais en gros, genre droit du travail, j'ai un peu peur de la note que je pourrais avoir.
Et droit des sociétés, j'ai pas eu le temps de finir parce que c'était un truc vraiment pas du tout compliqué, mais j'avais 3 heures, c'était pas assez pour moi. Donc on verra ce que ça va donner. Sinon au niveau des mineurs, rien à vous dire, droit de l'Union Européenne, impeccable, 1 heure, des questions de cours, hyper simple. Sinon un oral aussi en contre-aspect, qui s'est plutôt bien passé aussi. J'ai tiré le sujet que je voulais, donc il y avait vraiment aucun souci. Pendant le mois de septembre et octobre, je me faisais énormément reconnaître dans la rue, à la fac, en boîte de nuit, enfin vraiment clairement partout. Et c'était quelque chose d'assez inhabituel pour moi, surtout dans ma vie. Fait de manière très bienveillante et très super mignon. Et bref, j'avais juste envie de le partager parce que sur le moment ça m'avait vraiment fait hyper plaisir. Bon, ça s'est arrêté. J'ai eu ma petite minute de gloire et maintenant c'est fini. En tout cas, je vais essayer de redevenir un peu plus régulière. J'ai plein d'idées vidéos que j'ai envie de vraiment mettre en œuvre, de mettre en place. J'espère que je vais réussir. En tout cas, sachez qu'en ce moment, je suis en train de tourner un petit vlog encore. Parce que clairement, c'est le truc le plus simple à faire, je trouve. Mais ouais, en tout cas, j'ai envie de faire plusieurs vidéos encore en rapport avec le droit forcément. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On va très vite pour une nouvelle vidéo. Ayez confiance en vous, c'est extrêmement important. Et voilà. Ciao!